Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur de toujours nous guider sur ce chemin. Nous portons dans notre prière pour ceux qui sont affligés par le deuil, le papa de Père Rico qui sera inhumé aujourd'hui, que sa famille soit consolée, qui donne le repos éternel à ce papa qui l'a servi. Nous demandons pardon au Seigneur que lui-même aussi nous prépare à aller au-devant de lui avec un cœur purifié. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et Dieu Tout-Puissant, par sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 7, du 18e au 25e verset A. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, je veux dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, du 54e au 59e verset. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive.
Et quand vous voyez souffler les vents du sud, vous dites qu'il fera chaud et cela arrive. Esprit faux. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez les juger. Mais les temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas les juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne t'étreigne devant les juges, que les juges ne te livrent au percepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te l'ai dit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, shalom. Shalom. Dans les textes bibliques de ces jours, nous trouvons des leçons qui nous enseignent, respectivement sur le propre du corps et de l'esprit, mais aussi sur l'arrangement qui peut exister entre deux personnes en conflit. De la première lecture ressort un paradoxe, celui de faire le mal qu'on ne voudrait pas et ne pas faire le bien qu'on voudrait. Saint Paul, dans ce passage, veut nous faire découvrir le propre de la chair, qui est le péché, et le propre de l'esprit, qui est le bien. On peut trouver dans ce passage un certain désir transhumaniste, selon lequel le corps, avec tous ses attributs de finitude, la maladie, la vieillesse, la fatigue, etc., serait à la base de notre mort et que ce corps serait pensé autrement. Je pense qu'il n'est pas question ici de se débarrasser du corps comme matière, mais de ce qui relève du charnel et qui peut nous conduire à la perdition. Saint Paul nous montre que la grâce de Dieu seule suffit pour nous délivrer du tiraillement entre le corps et l'esprit. Ainsi, agissons donc, chers frères, selon l'esprit, ce dernier qui tend à la vie et à la paix. Bref, cherchons à faire ce qui est bien. Par ailleurs, l'Évangile nous parle de la réconciliation. Dans nos relations interpersonnelles, existent des conflits qui nous opposent les uns des autres. Faire la paix avec quelqu'un, ou bien faire le chemin de la réconciliation, c'est reconnaître par le fait même que celui qui unit les hommes, Dieu, est plus fort que ceux qui séparent les hommes. Confère règle de vie des Augustins de l'Assomption, 8e numéro. La réconciliation fait allusion à la reconnaissance. Celle-ci fait appel à l'humilité. Cette dernière conduit à la rencontre de celui à qui on a offensé. C'est pourquoi, pour trouver la solution aux problèmes qui nous opposent les uns des autres, l'écrivain sacré nous propose certains moyens tels que l'arrangement. Nous pouvons aussi ajouter le dialogue. Ainsi, nos problèmes peuvent se résoudre à domicile. Mes chers frères, on peut procéder de la sorte, non pas parce qu'on ne reconnaît pas l'existence de la règle, mais parce qu'on sait qu'elle a été faite pour les hommes, et non les hommes pour la règle. Voilà ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Savoir juger par nous-mêmes ce qui est juste.
Ceci n'est pas un appel à briser la règle, plutôt un appel à savoir faire autrement que ce qui est prescrit, mais de façon que cela arrange tout le monde. Que nos conflits ne soient pas source de division, mais qu'ils nous poussent à être le premier à chercher la paix. Shalom. Shalom. Après le Seigneur, nous prions, progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.